Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode simple pour savoir si votre mouchetis est adapté à vos essais de stéréocorrélation d'images. Nous avions parlé dans un précédent article disponible sur notre blog d'une méthode pour savoir quelle taille de mouchetis réaliser pour votre essai. Bien que la qualité d'un mouchetis ne puisse être jugée qu'en fonction de l'application visée, il existe en réalité 3 paramètres principaux à surveiller et qui peuvent vous renseigner sur la qualité de votre mouchetis. Notre premier critère est la taille de la zone observée. Il s'agit ici de réaliser des tâches de diamètre adaptées à votre zone d'observation. Et l'on recommande généralement des tâches d'au minimum 4 pixels de diamètre. Notre second critère est la taille du capteur de vos caméras. Cette dimension définit la correspondance pixel-millimètre et dépend de votre matériel et de vos objectifs. Ce critère est généralement fixe et l'on peut rarement jouer dessus, à part en modifiant les objectifs utilisés lors des essais. Enfin, la taille physique des éléments utilisés est notre dernier critère. Il s'agit ici de s'assurer que la taille de vos éléments finis sont adaptés à l'application visée et à la taille de votre mouchetis. On considère que chaque élément doit contenir au minimum 3 à 4 tâches de mouchetis. Afin de vous aider à naviguer entre ces différents paramètres et à vous donner en amont de vos essais une idée de la taille idéale de votre mouchetis, Ecosim met aujourd'hui à disposition une simple feuille de calcul que nous utilisons nous-mêmes pour préparer les essais. Cette feuille, qui s'affiche maintenant à l'écran, vous permet ainsi, notamment couplée avec l'utilisation de Blender, de tester plusieurs configurations avant le jour de l'essai, pour les réaliser de manière sereine et vous assurer de pouvoir exploiter de façon optimale les images que vous aurez réalisées. Elle se présente comme suit. Un premier encart concerne la partie à remplir par l'utilisateur. Elle comprend 2 zones. La première, où vous devrez remplir les caractéristiques de votre structure d'étude, c'est-à-dire la taille de la zone observée et de votre plus petite maille élément fini. La seconde encart concerne les caractéristiques de vos caméras, taille du capteur en pixels dans les 2 directions. La partie résultat, située juste en dessous, vous sort automatiquement, en fonction des valeurs que vous avez renseignées, la correspondance pixel-millimètre, votre capteur physique, l'équivalence en pixels de vos éléments, et enfin une taille de mouchetis adaptée à votre essai en pixels et en millimètres. Vous noterez également la présence d'une valeur de régularisation mécanique à utiliser dans certains cas, notamment dans le cas où vous ne pouvez pas modifier vos tailles éléments finis et que votre mouchetis ne vous paraît pas totalement adapté à ces mailles, ce qui arrive dans le cas souvent d'un maillage trop fin. Il est possible, avec EcoToon DIC, de pallier l'écart entre la taille optimale et la taille réelle des tâches, en ajoutant de la régularisation mécanique lors du calcul des déplacements. La régularisation mécanique est utile dans le cas où les éléments du maillage sont trop petits ou trop raffinés, ce qui implique une information insuffisante dans chaque élément. On impose alors une nouvelle longueur, correspondant à la taille idéale que devraient avoir nos mailles, et permettant de lier les éléments entre eux en moyennant les résultats autour de cette nouvelle longueur caractéristique. Enfin, un dernier encart situé tout en bas vous renseigne sur les techniques de mouchetis utilisables en fonction de la taille optimale calculée de vos tâches pour votre essai. Elle fournit les tailles minimales et maximales de tâches à réaliser avec ces méthodes. Les méthodes proposées sont au nombre de 3, aérographe, bombe et pinceau. Vous voilà prêt à optimiser votre préparation d'essai et votre mouchetis afin de tirer le maximum d'informations de vos campagnes.